Salut! On fait une petite vidéo sur un auteur que j'aime bien. Il a un style incroyable, beaucoup d'harmonie. Il a d'ailleurs écrit un texte sur le style, discours sur le style, on en reparlera. C'est Buffon. Buffon, donc, qui est un naturaliste. Il y a une des phrases de Buffon qui est connue et qu'on va un petit peu décortiquer. On va voir ce qui nous plaît ou pas là-dedans. Je savais pas si je vous la donnais direct, si je vous la coupais, je savais pas comment faire. Donc on va la voir en entier, on va la bricoler, puis on la reverra en entier. Et après, oui, après je vous montrerai un autre texte de Buffon qui est sympa aussi. Donc, c'est sur le cheval. Donc Buffon, il nous dit « La plus noble conquête que l'homme ait faite est celle de ce fier et fougueux animal qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats. » Cette phrase, elle est excellente, hein, elle est parfaite, mais on va voir si on peut la bricoler un petit peu. Et on va voir notamment que si on enlève la fin, donc si j'enlève « et la gloire des combats », en fait, elle se termine mal, il manque quelque chose, ça va pas. La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal qui partage avec lui les fatigues de la guerre. Et là, ça se termine mal en fait, les fatigues de la guerre. Et le fait d'avoir rajouté « et la gloire des combats », là, c'est beaucoup plus... ça passe mieux. Alors, après, je rentre pas dans le débat philosophique. Est-ce qu'il faut, dans la littérature, glorifier les combats, glorifier la guerre quelque part dans les textes? C'est peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue. Ça se discute, hein. Alors, par contre, moi, j'avais proposé la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de cet animal fier et fougueux qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats. Au lieu de dire ce fier et fougueux animal, je dis cet animal fier et fougueux. Je trouve que ça sonne mieux. Après, à voir, hein, je dis pas qui a raison, je dis pas que ma phrase elle est vraiment mieux, mais j'ai inversé et je trouve que ça sonne un petit peu mieux. Ce fier et fougueux animal, cet animal fier et fougueux. C'était ma proposition. La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats. Alors après, ça continue, hein, il y a un point-virgule et puis il continue. Ah, je vous mets une photo de Buffon, il faut qu'on voit sa tête quand même. Le cheval qui était avant, c'était le cheval dans l'illustration originale, je sais pas. Ah oui. Donc, comme on parle des animaux, je me suis dit on va parler de la girafe. Et comme on fait toujours le grand écart un petit peu sur cette chaîne entre les anciens et les modernes, on va dire. La girafe que vous voyez là, c'est mon œuvre, c'est moi qui l'ai faite en utilisant une intelligence artificielle. Alors, on reparlera des intelligences artificielles. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous voulez commencer le débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on doit s'en servir, est-ce qu'on doit zapper? Quoi qu'il en soit, elles arrivent à fond la caisse et il faut s'y préparer. Et notamment s'il y a des professeurs, je sais qu'il y a des professeurs qui suivent la chaîne, il faut qu'ils prennent la mesure du problème parce que ça va débouler à toute vitesse et les gamins, il ne faudrait pas qu'ils aient de l'avance sur les profs. Ça serait bien qu'on puisse parler de tout ça et savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose? Je ne sais pas. Maîtriser le phénomène, ça, c'est encore autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Buffon sur la girafe? Il nous dit un truc pas sympa d'ailleurs, hein. La girafe est un des premiers, des plus beaux, des plus grands animaux et qui, sans être nuisible, est en même temps l'un des plus inutiles. Alors ça, c'était avant la chaîne Ludo et la girafe. Maintenant, vous avez compris que la girafe est extrêmement utile. Et d'ailleurs, là, elle est en train de préparer une bêta lecture sur un texte que je lui ai passé. En fait, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, je veux une girafe qui lit sur les toilettes. Et il m'a fait cette image, que je trouve pas mal. J'étais incapable de faire ça, moi. La disproportion énorme de ses jambes, dont celles de devant sont une fois plus longues que celles de derrière, fait obstacle à l'exercice de ses forces. Son corps n'a point d'assiette, sa démarche est vacillante, ses mouvements sont lents et contraints. Elle ne peut ni fuir ses ennemis dans l'état de liberté,
ni servir ses maîtres dans celui de domesticité. Aussi, l'espèce en est peu nombreuse et a toujours été confinée dans les déserts de l'Afrique méridionale. Elle est pas terrible, ma girafe? Donc Buffon, c'est vraiment un auteur à lire, à bouquiner. C'est sympa, il y a des petits articles. Vous prenez, là, il y a le zèbre. Ah, je vous lis le zèbre. Le zèbre est peut-être de tous les animaux quadrupèdes le mieux fait et le plus élégamment vêtu. C'est excellent. Voilà, c'était une petite incursion. Ah ouais, une autre girafe. Dans le monde de Buffon. Super écrivain. Quand on cherche de l'harmonie, il faut aller lire Buffon, notamment. Bon, merci à vous. On s'inscrit, on met des pouces. À bientôt, bis à tous. Ciao.